Bonne arrivée si vous nous rejoignez, mesdames et messieurs, au cours de ces magazines Discours au peuple qui passent chaque jour sur les antennes de Molière Télévision. Nous allons tout à l'heure revenir sur les différentes manifestations qui se sont tenues dans la capitale Kinshasa contre les ambassades des différents pays en République démocratique du Congo, particulièrement l'ambassade des États-Unis d'Amérique, celle de la France, du Royaume-Uni, de la Belgique ainsi que de l'Union européenne. Qu'est-ce qui serait à la base? La population congolaise ne digère pas l'indifférence telle qu'est affichée par la communauté internationale et ces grandes puissances qui seraient derrière le Rwanda qui agresse la RDC pendant plusieurs décennies dans sa partie orientale. Alors, pour plus approfondir la question, nous avons fait appel à un grand homme dans cette ville. Il est aussi l'un des acteurs de droits de l'homme en République démocratique du Congo, Monsieur Joseph Chungu, qui est avec nous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Quelle lecture faites-vous aussi de cette grande manifestation de la population congolaise en riposte à ce qui se passe dans la partie est du pays? La population elle considère que ces grandes puissances occidentales seraient derrière le Rwanda qui est en train d'agresser la République démocratique du Congo dans sa partie est. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Moi, je pense que vous avez constaté que la population a compris. C'est fini avec des diplomaties, de l'hypocrisie. Mais pour le moment, le peuple congolais a besoin de celui qui se dit partenaire. Il doit tout d'abord être un partenaire honnête et aussi qui cherche à protéger les intérêts congolais, et les Congolais vont aussi protéger leurs intérêts. Ici, nous voyons comment la population a répondu à ces hommes, le pays que vous appelez des grands pays, des hypocrites. Je peux même ajouter des hommes sans conscience, des autorités qui se disent autorités, sans regarder aussi l'intérêt d'être humain, et ils voient seulement leurs intérêts de nous piller et après de verser le sang. C'est pourquoi le peuple congolais a constaté, au lieu de laisser seulement le gouvernement ou le président de la République parler seulement dans le cadre de diplomatie, ça va nous prendre beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aussi se prendre en charge, comme un jour Mouzé a dit, pour se libérer, et il faut aussi se prendre en charge. Et le peuple congolais a décidé de se prendre en charge et de mettre dehors les hypocrites, les pays qui sont en train de soutenir et d'aider le Rwanda, le gouvernement rwandais, puisque le peuple congolais n'a pas de problème avec le peuple rwandais, mais le peuple congolais a des problèmes avec le gouvernement Kagame. C'est le gouvernement Kagame qui est en train de planifier et de faire tout ce que nous sommes en train de pleurer ou de condamner aujourd'hui. C'est pourquoi je félicite, j'encourage le peuple congolais en tant que défenseur des droits de l'homme. Moi, je ne peux pas accepter, nous sommes partenaires, oui, des organisations internationales, mais quand nous regardons dans ce partenariat, il y a l'hypocrisie. On ne peut jamais accepter de tuer vos frères, tuer vos pères, tuer vos familles à cause de protéger des relations. Non, nous sommes là en tant que Congolais et Dieu nous a créés Congolais, malgré être défenseurs des droits de l'homme, partenaires des Nations Unies. Donc je ne peux pas accepter de bêtises si ces bêtises c'est pour verser le sang de mon peuple. Là, je
je ne peux jamais accepter et protéger de telles relations. Voilà un peu. Oui, la position de ces grandes puissances, en l'occurrence les États-Unis d'Amérique, la France, la Belgique, l'Union européenne, reste la même. Il faudrait plutôt aller au dialogue avec le Rwanda ou avec les terroristes du M23, question de privilégier la paix et arrêter cette hémorragie de tueries de nos compatriotes. Comment voyez-vous aussi cette initiative qui vise à dialoguer, à procéder aux négociations pour calmer la situation? Avez-vous déjà vu un jour les Satan appellent les enfants de Dieu et ses disciples pour dialoguer et arranger, chercher la paix? Comment expliquer les États-Unis que vous voyez aujourd'hui, c'est lui qui est tenté de nous tuer, et sans oublier la France et les autres que vous connaissez? Comment ils vont nous demander de dialoguer? Moi, je suis en train de féliciter, d'encourager un homme d'État comme Félix Tshisekedi, un homme qui comprend, un homme qui est vraiment là pour le peuple congolais. On ne peut jamais négocier avec des criminels. On ne peut jamais négocier avec des voyous. On ne peut jamais négocier avec des voleurs. Quand vous négociez avec des voleurs, c'est pour finir à faire quoi? C'est pour accepter que les voleurs prennent aussi une partie de votre parcelle, une partie de votre bien. Non. Moi, je pense que nous, en tant que Congolais, nous demandons à ceux-là qui sont en train de faire ces démarches, de pousser notre pays, de dialoguer avec des criminels, de cesser ces bêtises-là. Qu'ils aillent au moins ailleurs et chercher comment à mettre leur paix là, carton, leur paix de sang. Chez nous, on n'a pas besoin de telles démarches. Nous avons besoin des hommes comme Poutine, les hommes qui tapent la main et qui disent que non, voilà la voie que vous devez suivre et qui peut vous donner la solution. C'est quelle voie? Si vous constatez qu'il y a quelqu'un qui vient pour vous tuer, vous devez aussi réagir. Vous ne devez pas réagir avec des dialogues, non. Nous devons aussi nous prendre en charge. Pour le moment, les États-Unis ne peuvent jamais penser que non. La République démocratique du Congo, c'est le même pays, le même population qu'on manipulait, qu'on jouait avec eux. Pour le moment, nous tous, même nous de là, nous sommes des défenseurs des droits de l'homme, nous sommes tous debout pour défendre notre terre en tant que Congolais. Merci beaucoup. En tant que Congolais, tout le monde est plus que déterminé à pouvoir, n'est-ce pas, défendre le territoire national. Alors, avant-hier, la chef de la MONUSCO, Mme Bintou Keïta, a sorti un communiqué pour riposter contre les actes de vandalisme dont a été victime également quelques patrimoines de la MONUSCO à Kinshasa, notamment des véhicules qui ont été incendiés, ainsi que certains bâtiments saccagés. Pour Bintou Keïta, certains crimes commis contre les édifices de la MONUSCO peuvent être considérés comme étant crimes contre l'humanité. Comment avez-vous aussi trouvé les manifestations? Oui, mais les actes de vandalisme de certains patrimoines, ça peut aussi se retourner contre les pays dans un avenir proche. Merci beaucoup. Je me pose la question. Si réellement que Madame Bintou Keïta, c'est vraiment quelqu'un des Nations Unies, ou elle est là juste pour défendre des criminels,
Et moi, je ne peux pas accepter de telles déclarations. Si on a brûlé le véhicule, on a dérangé quelques bâtiments. Mais combien de sang de peuple congolais qu'on est en train de pleurer jusqu'aujourd'hui? En tant que représentant de la MONUSCO, quelle démarche elle a déjà fait pour soulager un peu le peuple congolais? Moi d'ailleurs, je suis en train de dire que non, elle devait dire merci à Dieu puisqu'on n'a pas touché. On n'a pas touché les membres des Nations Unies. Or, on devait le faire. On devait le faire, qu'ils puissent aussi sentir ce que nous, le peuple congolais, nous sommes en train de sentir. Elle ne peut pas, ça ce sont des bêtises. Ce sont des bêtises. Et moi, en tant que Congolais et aussi compatriote, malgré être défenseur des droits de l'homme, pour moi, je peux même demander à notre gouvernement de dire à Madame Keïta de quitter notre sol, pas même lui demander 48 heures ou 72 heures, de quitter dans l'immédiat. Ce sont des bêtises qu'il aille faire cette telle déclaration là où et ils sont habitués de dire des bêtises. Nous sommes en train de perdre. Nous avons perdu beaucoup de Congolais, autant de millions de peuples congolais. Mais elle se permet de dire les problèmes de 2 véhicules, de quelques bâtiments. Ça, c'est quelle bêtise? C'est quelle bêtise? C'est-à-dire, le peuple congolais, je comprends maintenant que le peuple congolais n'a pas l'importance devant les Nations Unies. Ce sont des criminels. Des Kagame, les M23, c'est là qui ont l'importance chez nous. Non, là nous disons non. Et je demande à tous les compatriotes de comprendre et de bien analyser ces messages. Ici, je voulais voir aussi le vrai compatriote, le vrai Congolais. Est-ce qu'ici au Congo, nous avons des politiciens? Vous comprenez, vous voyez? Il y a les autres qui sont en train même de condamner ces manifestations et ils se disent politiciens. Moi, je pense que nous, le peuple congolais, nous devons aussi regarder même les politiciens qui ne sont pas avec nous, même les responsables des églises. Moi, je vais aller très loin. Même les responsables des églises qui ne sont pas avec le peuple congolais, nous devons tous nous mettre debout et regarder comment à mettre tout ce monde-là dehors. Personne ne peut encore commencer à faire ces bêtises ici chez nous au Congo. Moi, je pense qu'il est grand temps. Nous regardons parmi les politiciens à ceux-là qui sont en train de faire des déclarations de bêtises et de condamner. C'est que le peuple congolais est en train de réclamer la paix totale pour notre pays, mais eux, ils sont là pour critiquer, dire que non, ce sont des manifestations des manifestants du gouvernement en place. Ça, c'est quel langage? C'est ça la politique? Est-ce qu'on est en train de chercher de défendre le pays? On est en train de chercher encore qu'on puisse mettre de fait? Il est grand temps, vous le peuple congolais, il faut bien analyser tout ce que les politiciens parlent, tout ce que les hommes des églises parlent, tout ce que les Congolais ou les étrangers sont en train de parler. Il faut bien analyser et prendre aussi des décisions quand il y a d'autres choses qui sont en train de chercher encore à nous faire disparaître un jour. Alors, que répondez-vous à ceux-là qui estiment que cette pression que la population congolaise est en train de faire sur les ambassades de la communauté internationale accréditées à Kinshasa, ça serait plutôt mieux que ça soit orienté vers les dirigeants du pays, en la personne même du chef de l'État, qui est les garants
du bon fonctionnement des institutions, parce que c'est bien lui qui a prêté serment de préserver la paix et de sauvegarder l'intégrité territoriale du pays, et non plus les pays occidentaux. Merci beaucoup, mais il y a quelque chose que vous devez savoir. Être un président de la République, ce n'est pas dit que non, il est au-dessus de tout, non. Il est là, le président de la République, mais il y a d'autres choses avant de le faire. Il doit aussi consulter les autres. Il y a le Sénat, il y a aussi le Parlement, il y a aussi les autres autorités qu'on peut associer. Moi, je pense que ceux-là qui sont en train d'analyser ou de parloter comme ça, ce sont les gens qui ne savent pas ce qu'ils sont en train de chercher. Vous voyez un peu. Okay. Même si ce sont des étrangers ou des politiciens, comprenez que ce sont des immatures. Il faut même les appeler ils sont en train de souffrir avec ménopause politique. Ce sont les gens qui n'ont rien à donner à la République démocratique du Congo. Vous comprenez un peu? Alors là, il ne faut même pas écouter ou faire des analyses derrière ces bêtises. Ce sont des bêtises. Le président de la République, oui, en tant que garant, mais il ne peut pas faire tout ce qu'on demande. Il a aussi les droits de consulter les autres. Là où lui, il sait qu'il peut le faire, il le fait. Mais là où il sait que non, ici, je dois aussi associer les autres, il doit aussi écouter les autres. Conformément à la Constitution. Oui, selon notre Constitution, il ne peut pas aussi être les deux chambres du Parlement. Voilà. Et surtout, présentement, vous voyez vous-même, même l'Assemblée n'est pas encore installée. Le Sénat n'est pas encore là. Moi, je veux juste demander que cette affaire, ça soit pour nous tous Congolais. Ne soyez pas surpris un jour de voir aussi le président de la République sur la rue, est en train de marcher, de demander aussi la liberté de notre pays. En tant que Congolais, il a aussi ses droits. Il a aussi ses droits. Enlevez cette casquette de président de la République, mais il reste qui? Congolais. Il a aussi les droits de revendiquer, de réclamer, de parler aussi en tant que Congolais. Personne ne peut lui empêcher de revendiquer les droits en tant que Congolais. C'est-à-dire c'est son droit, mais il y a d'autres choses que lui ne peut jamais le faire seul. Il doit toujours consulter et associer les autres. Oui, consulter et associer également les parlements congolais dans sa diversité, c'est-à-dire les deux chambres, la chambre basse et la chambre haute. Oui, Monsieur Joseph, il y a aussi certains Congolais qui font pression au président de la République afin qu'il puisse faire appel à la Russie comme partenaire militaire dans ce qui se passe dans la partie Est, compte tenu de ce que l'on appelle l'hypocrisie manifeste de la part des Occidentaux. Êtes-vous aussi d'accord avec cette hypothèse? Moi, je vous dis, je suis d'accord d'appeler tout celui qui peut nous mettre vraiment là où nous voulons, ou nous aider aussi à être bien sécurisés. Ce n'est pas mauvais, mais ce que vous devez savoir, quand on parle de la diplomatie, le président de la République ne peut jamais commencer à faire quelque chose et passer, faire des déclarations, que je parlais avec Poutine, que je parlais avec le président X pour venir nous aider. Non. Quand on parle de la diplomatie, on parle de garder les secrets. C'est un homme d'État. Il sait ce qu'il est en train de faire pour trouver la solution, mais il ne peut jamais se prononcer pendant que lui-même n'est pas encore sûr de ce qu'il est en train de faire comme démarche. Alors, laissez le temps au président de la République de travailler et de faire appel à ses collègues présidents pour nous aider
ce n'est pas mauvais, mais le problème, ce n'est pas bien de faire des pressions. Quand notre pression chez lui, ça ne va rien changer. Lui, il peut le faire. Mais le problème, c'est l'autre qui lui demande aussi. Lui aussi, pour prendre cette décision, il doit aussi se référer avec leur constitution. Vous voyez un peu? C'est-à-dire, il y a le temps de parler et le temps d'exécution. Mais c'est que je sais que notre président est en train de consulter, d'appeler ses collègues pour nous aider et à terminer ces problèmes. Ça, je suis sûr, parce que c'est un homme qui a les soucis de notre pays. Bon, il y a beaucoup de décisions qui ont été prises, notamment de retirer la RDC à toutes les organisations et initiatives de solidarité organisées par la Confédération africaine de football, la CAF. Ne voyez-vous pas que ce sont aussi des décisions qui ont été prises un peu à la hâte par le régime de Kinshasa au lieu de patienter, parce que le foot n'a rien à voir avec ce qui se passe à l'est du pays? Écoutez, messieurs les journalistes, comment vous pouvez accepter, toi tu es endeuillé, c'est lui qui vous a causé les problèmes d'être endeuillé, c'est celui-là qui vous envoie l'invitation de participer dans des salles de cinéma pour aller juste regarder le cinéma. Et vous constatez que non, c'est lui qui m'a fait aujourd'hui que je sois endeuillé. C'est lui qui m'a encore envoyé l'invitation d'aller juste suivre le cinéma. C'est distraire seulement. En tant que responsable, tu ne peux jamais accepter de telles bêtises. Ce sont des bêtises. Nous avons constaté quoi? Le peuple congolais voulait aussi s'exprimer dans une autre façon. On n'a même pas chanté. Juste les insignes, les modèles que nous avons adoptés pour communiquer au monde. Mais on a refusé, on a donné des instructions. Vous voyez un peu, le Canal Plus, c'est pour quel pays? C'est pour les Français. C'est pour les Français. Mais aujourd'hui, nous sommes victimes. Ce sont toujours les mêmes gens qui sont derrière, les criminels qui sont en train de nous tuer. Organiser la CAF, ça dit quoi? Mais au finish, qu'est-ce que nous avons constaté nous tous? Il y a toujours les blancs derrière ça. Est-ce que la CAF c'est pour les Africains? Moi je dis non. On ne peut pas accepter des bêtises au moment où vous, en tant que responsable, vous êtes en train de regarder et vous constatez que non, ici, ce sont des bêtises. Moi, je félicite, j'encourage un homme d'État comme Félix Tshisekedi qui a décidé de retirer notre équipe et de refuser de ne plus commencer à participer dans leurs sales bêtises là. Il faut encourager. Il faut encourager. Je ne vois pas le mal en tant que Congolais. Moi, je félicite, j'encourage et ce n'est pas la fin du monde. Nous allons continuer à vivre et je vous dis, un jour, Dieu va nous aider. Mais il y a des sportifs qui ont diabolisé le président de la République dans tous les sens par rapport à cette décision qu'ils considèrent d'impopulaire, une décision dragonnière qui n'est pas bien réfléchie avant de la prendre. Comment entrevoyez-vous l'avenir de la vie sportive en RDC? Parce que vous connaissez très bien que le sport aussi encadre pas mal de jeunes. Nous avons aussi des grands mécènes sportifs dans ces pays qui font quand même la fierté des clubs, des grandes renommées. Mais ils vont jouer maintenant pour quelle finalité? Dieu nous a donné beaucoup de choses à faire en République démocratique du Congo, pas seulement le foot. Nous avons beaucoup de choses à faire.
je vous ai entendu, venez de dire que non, certains politiciens. Est-ce qu'il faut les appeler politiciens? Appeler ces gens les atalaks. Ce sont les atalaks, les immatures. Les immatures. Est-ce qu'un politicien qui raisonne, il peut condamner quelque chose qui donne la valeur d'un pays? Est-ce que ça peut se faire? Et si vous constatez de tels langages, comprenez directement, ce ne sont pas des politiciens, ce sont des talaks. Des gens qui se retrouvent en politique sans objectif. Qui est politique d'abord? C'est ça aussi le problème. Qui on peut dire que non, c'est un homme politique? C'est qui? Les atalaks. Parlons de Mouyambo. Quand il vous parle, vous sentez en lui que celui-ci c'est un politicien. Parlons de Kamer, parlons de Mbemba, parlons de Kabouya, parlons aussi des autres. Je vois même Kiaboula. Quand Kiaboula parle, vous sentez en lui, il y a la politique. Mais les atalaks, les autres là, ils sont en train de même parler. Même lorsque Foyoulou parle, vous sentez que c'est un politique, même Moïse Katumbi. Non, écoutez, moi quand je vous dis les atalaks, ne prenez pas les hommes qui n'ont rien fait, qui cherchent maintenant à apparaître où? Dans la politique. Mettez les atalaks à côté. Il y a les hommes qu'on peut appeler les politiciens, les hommes d'État. Un homme d'État, quand il parle, vous sentez qu'ici il y a un homme d'État. Mais quand un atalak parle, vous sentez ici, ni muntu akupika, c'est quoi ici, marimba. Vous voyez un peu, ce sont les gens sans fondement. Banashutuka directement, ils sont arrivés à faire des politiques pour chercher de l'argent. Non, la politique, ce n'est pas ça. La politique, vous devez tout d'abord apprendre, de comprendre que non, faire la politique, c'est pour chercher quoi? C'est pour chercher l'intérêt de ce pays-là. Ce n'est pas de chercher les intérêts de votre tribu, les intérêts de votre couleur politique, les intérêts de votre niveau bas. Vous comprenez un peu? Moi, je n'aime pas les gens, au lieu de défendre tout d'abord leur famille, c'est lui qui cherche d'abord à détruire sa famille devant les autres, les étrangers. Nous, en tant que Congolais, nous devons d'abord nous défendre entre nous-mêmes. Maintenant, après, nous allons traiter nos problèmes, nos différends en interne. Mais si nous commençons à soutenir ceux-là qui sont en train de nous tuer, comprenez automatiquement que ces atalaks-là ne sont pas avec nous. Ce sont les gens qu'on a imposés à être politiciens chez nous. Et Dieu merci, puisque la population congolaise est en train de comprendre. Moi, je pense que d'ici 2030, vous allez voir beaucoup des atalaks. Ça sera difficile pour eux, même être un chef d'État. Merci beaucoup, Monsieur Joseph Chungu, d'avoir répondu à notre incitation. En dépit de vos multiples occupations, je pense que ça ne sera pas pour la dernière fois d'être avec nous dans ces magazines Discours au Peuple. Merci, mesdames et messieurs, c'est même par ici que nous mettons un terme à ces magazines. Nous vous remercions très sincèrement avec les soucis et les plaisirs de vous retrouver demain pour un autre numéro. Bye bye. Merci beaucoup.